Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, chers et chers collègues. Ce devait être le grand débat des députés. Ces 2 derniers jours à l'Assemblée nationale, les parlementaires sont revenus tour à tour sur les 4 grands thèmes abordés depuis bientôt 3 mois dans toute la France. Transition écologique, fiscalité, démocratie et citoyenneté. Finalement, ce grand débat aura été boudé par la majorité des députés. L'image est saisissante. Ces 2 derniers jours, l'hémicycle était quasiment vide. C'est vrai que c'est un peu étonnant la discussion de gens qui nous disent qu'on ne les écoute pas et quand on va leur répondre qu'ils ne sont pas là. Mais je suis sûr que de là où ils sont, ils nous entendront. Effectivement, hier à l'Assemblée, c'était le grand désert, mais de la part des élus En Marche, qui n'étaient pas non plus dans l'hémicycle. Et on avait des ministres qui bâillaient, qui regardaient leur smartphone et qui faisaient des réponses en étant très peu convaincus en lisant leurs fiches. Merci, chers collègues. Une faible affluence qui n'aura malgré tout pas empêché les discussions. Au sommaire, par exemple, l'une des revendications phares des Gilets jaunes, le référendum d'initiative citoyenne. Un seul mot était sur toutes les lèvres, celui que vous avez savamment ignoré, voire méprisé, le RIC, qui hérisse tant le chef du gouvernement et pourtant soutenu par la majorité des Françaises et des Français. Une proposition fraîchement accueillie par la majorité. Mais alors, si nous nous lançons dans un référendum d'initiative citoyenne, quelles seraient les limites qu'il faudrait y poser? Faudrait-il un contrôle? De quelle nature serait ce contrôle? Voilà des questions, messieurs les députés, auxquelles vous n'avez pas répondu. Pendant ces 2 jours, les députés ont détaillé leurs propositions face à un gouvernement qui n'était pas censé leur répondre, la synthèse n'étant pas encore terminée. Un exercice jugé frustrant par l'opposition. Quand comprendrez-vous que les Français n'en peuvent plus de votre hypocrisie qui consiste à faire semblant de les écouter? Le président Macron a donc décidé que son grand blabla national se terminerait en apothéose à l'Assemblée nationale, par une série de 4 débats thématiques où les différents groupes donnent leur avis, le gouvernement répond ou pas, et ensuite tout le monde rentre chez soi, retourne à ses affaires courantes, en attendant de savoir ce que Jupiter aura décidé de faire ou pas. Côté majorité, en revanche, les députés présents étaient satisfaits et fiers de ce nouvel exercice. C'est pas gadget, c'est vraiment un changement de culture et finalement le moyen importe autant que la fin. Donc voilà, les propositions viendront, il y aura des décisions fortes de prise à court, moyen et long terme. Ça aussi je tiens à le dire, parce qu'il ne s'agit pas de faire quelques mesures puis de dire allez maintenant on recommence comme avant. C'est un changement de culture démocratique et politique, ça prend du temps, on tâtonne, on avance, mais voilà, il était indispensable d'avoir ce passage à l'Assemblée pour sanctuariser un petit peu et finalement consacrer cette nouvelle méthode qu'on veut mettre en place. Lundi, le gouvernement livrera la synthèse des contributions des Français, une synthèse qui sera discutée dès le lendemain à l'Assemblée nationale. La séance est levée.